Voilà maintenant bientôt 5 ans que je partage mes aventures sur YouTube. J'ai toujours aimé faire des vidéos. J'ai en moi depuis petit ce besoin de procurer des émotions. Procurer des émotions aux autres et d'une certaine manière, m'en procurer aussi. À mon échelle, les vidéos sont le meilleur moyen pour moi de partager ces émotions, dans la quête un jour de pouvoir créer ce frisson. Vous savez, cette émotion que l'on ressent lorsqu'on a fini un film qui nous a vraiment marqué. C'est ça. Ouais, je crois que c'est ça ma grande motivation à travers les vidéos. Inspirer et procurer des émotions. Venir toucher à la sensibilité de chacun par la musique, les images et par le sport. Le sport que je pratique depuis tout petit. Tout petit qui n'a pas duré longtemps puisqu'en réalité je fais 2 mètres. Et quand on fait 2 mètres, on a rapidement beaucoup de potentiel dans de nombreux sports. Et on entend beaucoup ce genre de phrases. « Oh mais tu devrais faire du rugby jeune. Tu fais pas du basket toi ?» Vous l'avez compris, j'avais le physique, mais j'avais pas l'envie. J'avais pas ce frisson. Et j'ai en moi depuis petit ce profond sentiment de quête inachevée. Ce sentiment que je vais devenir un champion. Alors vous me direz, ça veut dire quoi un champion ? Champion du monde ? En réalité, je sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est que j'ai aujourd'hui cette force en moi qui me pousse à me dépasser au quotidien et qui me mènera peut-être au sommet. Bah dis-moi pour la semaine prochaine quand est-ce que t'es dispo. Et puis comme ça on se cale ça. Allez à plus, ciao. Je fais mes petits calls business parce que c'est pas évident d'être entrepreneur. D'ailleurs achetez mes formations s'il vous plaît. Waouh. Ça fait presque 3 ans que je fais du powerlifting. Ouais, déjà 3 ans, c'est dingue quand même. Tout a commencé lors d'un tournage avec Pana. Pana, un grand champion, qui m'a tellement inspiré. Le tournage était dans l'objectif de découvrir un sport si particulier, le powerlifting. L'objectif, soulever le plus lourd possible sur 3 mouvements, le squat, le développé couché et le soulevé de terre. 3 exercices, c'est tout ? On pourrait penser que ça devient vite répétitif, non ? Eh bien, il faut croire que non. Non, il faut croire que non, parce que ce jour-là, en rencontrant Pana, j'ai découvert bien plus qu'un sport. En effet, j'ai trouvé ma quête. Vous savez, cette fameuse quête inachevée dont j'avais parlé plus tôt. Ben, je crois que je l'ai enfin trouvée. Mais je crois que j'ai compris que j'étais fait pour ça. J'étais fait pour le powerlifting. Et j'en suis tombé amoureux ce jour-là. Et me voilà aujourd'hui, après plus d'une dizaine de compétitions et des milliers d'heures d'entraînement, à me préparer pour les championnats de France Open dans 14 jours. Pour ceux qui suivent mon parcours, vous me direz que j'ai déjà fait les championnats de France. C'est vrai, vous avez raison. J'ai déjà fait les championnats de France junior 2 fois et j'ai été 2 fois champion de France. Mais pour moi, c'est pas ça qui compte vraiment. Non, pour moi, ça c'était que de la préparation. Ce qui compte vraiment, c'est la catégorie Open. C'est la catégorie reine. La catégorie dans laquelle
les plus grands champions s'affrontent, dans l'objectif un jour d'obtenir le titre ultime de champion du monde. Alors comme je vous l'ai dit, dans 14 jours, je participe au championnat de France Open, moins de 120 kg. Une étape cruciale qui pourrait m'ouvrir les portes des compétitions internationales et peut-être même un jour devenir moi aussi champion du monde. Ça va craquer. Maintenant. Encore compris à 3000% comment le déplier ce bruit. Voilà. Et là, table de pique-nique. Ok. Quoi ? Il y a des jours parfois, ça monte bien. Oh la non-souplesse, putain, par contre ça me fait réaliser que je suis beaucoup plus... Mec, je suis si souple à droite par rapport à gauche. Putain. Gros, j'ai rien à droite. Off in my motherfucking feelings, can't be still. No, a nigga can't be still. I've been frugal with the flow and I've been giving niggas refills. Come and ask us how we feel. It don't take a lot to see how little niggas pay attention. Think you joking, give it clown, niggas daily listens. Feeding all the babies poison while they babysitting. People dying for the TV, even say they missing. You could peep the latest issue, got it loaded in the magazine. So woke, it's a wonder how I had a dream. Doing all these numbers like I had a whole data team. Labels can't believe a young nigga never had a team, damn. Talk about stress for a minute, cause I've been on my best for a minute. And I'm very happy that you listen. All my niggas been to prison and I'm feeling very blessed that I didn't, amen. Front page headline red. Je veux pas, hein. L'enceinte elle marche pas? L'enceinte, elle a dit c'est fini. C'est bon. Talking speaker activated. Bluetooth connected. Tu vois, ça fait 5 ans qu'elle est là. Non 5 ans qu'elle est là. Fidèle au poste. Sacré Doki. 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai cette enceinte. Ça paraît bête quand je dis ça. Mais ça m'a fait réaliser que ça fait 5 ans que je m'entraîne la plupart du temps, tout seul. Une sorte de rendez-vous quotidien que j'ai pris avec moi-même. Un vrai exutoire qui m'a réellement forgé. Une solitude nécessaire qui m'a permis de mieux me comprendre. Parlons des trainings qui honnêtement se sont très bien passés. Après voilà, il y a 2 trainings qu'on n'a pas fait ensemble, ton training jeudi et ton training là du samedi. Alors le training du jeudi, déjà premièrement effectivement tu avais rattrapé le squat le mercredi, donc en soi tu as quand même beaucoup enchaîné, tu as dû bien le sentir et c'est peut-être aussi pourquoi tu vois sur ta première à 2,75 la descente n'était pas faux folle. Du coup, la prépa d'Antoine. En fait, ça me fait plaisir et en même temps, ça me saoule un peu parce que Antoine, il a vraiment vécu une partie de mon parcours.
Donc à savoir, sur les débuts, ça s'est très bien passé, il est devenu fort assez vite, il a eu sa première sélection internationale, et malheureusement, au moment où les choses se passaient bien, tu vois, quand les choses se passent bien, il faut forcément que ça se passe plus bien à un moment donné, et là où il y a eu un peu la désillusion, on va dire, de cette première participation au championnat d'Europe. Maintenant, je pense que c'est dur à accepter en tant qu'athlète, mais on apprend beaucoup plus de ces défaites que des victoires. Et on apprend encore plus d'une grosse défaite. Une petite défaite, peut-être que tu vas apprendre un ou deux trucs, mais une grosse défaite vraiment bien sale qui te fait du mal mentalement, c'est celle-là qui va te forcer en fait à sortir de ta zone de confort et à mettre en place des choses que tu n'avais pas forcément envie de mettre en place avant. Donc pour moi, il y a vraiment un Antoine pré-championnat d'Europe et post-championnat d'Europe, où pré-championnat d'Europe, c'était un peu découvrir comment on devient fort. Et post-championnat d'Europe, c'est qu'est-ce que ça demande de devenir un champion. Parce que je pense qu'il y a vraiment une grosse différence entre devenir fort et être un champion. Devenir fort, c'est accessible à beaucoup plus de personnes. Devenir un champion, c'est pour moi la grosse différence. Et je dirais que les 9 derniers mois, les 8-9 derniers mois, depuis du coup cette espèce de contre-coup, en fait, Antoine, il est en train d'apprendre à devenir un champion en powerlifting et découvrir les coups durs, les blessures, les contre-performances, mais aussi retrouver de l'espoir, comprendre comment gérer mieux une passe difficile, comprendre comment mieux gérer une préparation pour une compétition, comprendre que l'ego c'est important, mais qu'il ne s'agit pas de toujours faire plus ou mettre plus lourd. Là, je pense que pour ces championnats de France, Antoine aura eu une des prépas qui lui aura le plus appris en fait. Et c'est ça qui, moi, me fait dire que je suis serein par rapport à cette approche. C'est que c'est pas seulement une question de niveau, c'est aussi une question de maturité psychologique, intellectuelle, sportive. Et je pense que là, en gros, tous les différents curseurs sont vraiment très élevés. C'est pas qu'une question de il est fort. Oui, il est fort, mais mentalement aussi, il est beaucoup plus fort. Et surtout, il comprend mieux comment on joue au jeu du sport à haut niveau, en fait. Plus franc, plus franc. Attends, là je te montre. On est d'accord, je plie d'abord ici. Hein. Non, non. Ah oui, d'abord là. Là, Ah, on plie dessus, on plie, on bouge, voilà. 2, 3. Hop. Ah, celui-là était mieux. 500 grammes de poulet et 500 grammes de viande de hache. Bon. Allez, à plus. Bonne journée. Bonne journée. C'est la catastrophe. Ouf, c'était pas loin. La technique secrète, tu mets tes doigts comme ça. Si tu mets tes doigts comme ça, tu te niques. Là, comme ça, hop. Le couteau il glisse, tu vois. Il n'y a pas de raison de se niaquer. Avec les pattes, ça bouille.
Moi, ça n'existe pas, on met un demi-paquet, tu vois. Je mets toujours un paquet. Oh, j'ai faim. Ouais, bah oui, tout en veux. Hein. Les choses simples. Le haut niveau. Si seulement c'était que ça. Savoir bien manger, bien dormir. Non, le haut niveau, c'est tellement plus. C'est faire preuve de résilience, de détermination. Le haut niveau, c'est se dépasser, repousser sans cesse ses limites, physiquement et psychologiquement. Apprendre à gérer et affronter ses peurs. Le haut niveau, c'est une vraie leçon de vie qui ne s'apprend pas en quelques jours. Je sais pas comment expliquer, mais tu sens ton corps, tu vois, vraiment, tu le sens, quoi. Tu le sens, t'es là, quoi. C'est bête, hein, mais c'est vraiment ça, quoi. En gros, cette année, Antoine, il est contre un très très bon athlète qui s'appelle Nicolas, qui est membre de l'équipe de France depuis aussi longtemps que moi, peut-être un poil après moi. Je crois qu'il est... Il y a moyen qu'il soit membre de l'équipe de France depuis quasiment autant de temps que moi, donc à savoir 2018-2019, on est en 2024, ça veut dire que ça fait 5 ans que c'est un athlète en équipe de France. C'est un athlète qui progresse bien, qui progresse beaucoup, qui est très fort. Et du coup, objectivement, c'est un gros adversaire. Ça va vraiment pas être facile de le battre. Ça, c'est objectif. Maintenant, ça veut rien dire. Tout le monde est dur à battre à haut niveau. Si jamais on n'avait que des certitudes sur c'est un tel qui va gagner ou c'est un tel qui va gagner, on ferait pas de sport. On fait du sport justement parce que malgré les certitudes ou les incertitudes, justement, on se dit oui, ça compte, mais peu importe, je vais me pointer le jour J, je vais donner le meilleur de moi-même le jour J, et il a intérêt à être à son meilleur niveau, sinon c'est moi qui vais gagner. C'est ça un peu pour moi la mentalité d'un champion, d'un athlète de haut niveau. Donc je dirais que si je devais donner un pourcentage de chance de victoire, je dirais 30%. Donc je pense que c'est faisable. Il y a plus de chances que ça n'arrive pas plutôt que ça arrive. Mais voilà, maintenant, moi mon objectif principal, j'en ai parlé avec Antoine, c'est possible qu'une catégorie soit doublée en compétition internationale. Donc en gros, en compétition de powerlifting, il y a 8 catégories et c'est possible, s'il y a un trou dans une catégorie, qu'une autre catégorie soit doublée. Donc par exemple, si en France, il n'y a aucun athlète qui représente les 74 kilos, c'est possible qu'ils mettent 2 athlètes en moins de 66 ou 2 athlètes en moins de 83. Ou, voilà. Moi, mon objectif, c'est qu'Antoine fasse le plus gros total qu'il est capable de faire pour justement se placer numéro 1 en prétendant si jamais du coup il y a un doublon sur une catégorie, donc notamment pour faire les championnats d'Europe. À court terme, pour moi, ce serait le meilleur objectif parce que ça permettrait du coup à Antoine de faire les championnats d'Europe Open, et croyez-moi, les championnats d'Europe Open et Junior, c'est pas du tout pareil.
et du coup de découvrir le haut niveau, le vrai haut niveau entre guillemets. Maintenant, si la porte est ouverte pour une victoire, on va y aller, ça c'est une évidence. J'en voudrais à Antoine de ne pas y aller, je m'en voudrais à moi de ne pas lui dire gros, faut qu'on y aille là, faut qu'on fonce. 30%. Pour moi, 30% c'est suffisant pour y aller. T'as pas besoin de... Même 5% c'est suffisant pour y aller. Tant qu'on n'est pas à 100%, tant qu'il n'y a pas 200 kilos de différence, c'est tout droit, on y va. On n'est jamais à l'abri d'une grosse performance de notre côté, tout comme on n'est jamais à l'abri d'un petit loupé de l'autre côté. C'est le sport à haut niveau. Et par contre, une chose est sûre, j'en suis persuadé que Antoine sera capable de pousser Nicolas dans ses retranchements. Et du coup, s'il fait la moindre erreur, on sera là pour le cueillir et tenter de le battre. Battre un tel athlète, ce serait vraiment une très belle performance. Champion de France aussi, bien sûr, c'est un titre et on s'entraîne aussi pour les titres. Mais voilà, je dirais objectif principal, champion de France, très dur à accomplir. Objectif secondaire, tout aussi beau pour moi, se placer le plus haut possible pour tenter d'intégrer l'équipe de France Open et faire les championnats d'Europe. Problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. So go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother. Aujourd'hui c'est RP8 et la fourchette c'est 2,70, 2,85, 200-220 pour le bench. Donc devant RP8 ce sera vraiment pas mal. Et 3,20, 3,40 pour le terre. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing, I needed some personal time. Fuck all the pictures, dimensions. I don't with your digits, I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. On est en piste hein. Dans 3 semaines très exactement, là à cette heure-là à peu près, je pense que je serai en train de passer. Je serai sûrement en train de bencher. Donc une chose est sûre, c'est que je serai prêt.
3 ans, je rencontrais Pana. Et de cette rencontre est née une réelle amitié, basée sur la confiance et le respect de valeurs communes. Depuis ce jour, Pana m'a donc proposé de devenir mon coach. Quoi de mieux, un ami et un athlète exceptionnel qui propose de me coacher. Oh my gosh! And how do you like Pana? Alors évidemment que j'ai accepté. Dans le cadre du coaching, je pense qu'il y a quelque chose qui a quand même pas mal évolué. Déjà, personnellement, j'aime pas donner un ordre à un athlète. Moi, perso, le coaching, ça se fait à deux. Donc oui, j'ai mes connaissances à donner en tant que coach, mais l'athlète a aussi ses propres connaissances en tant qu'athlète. Et de mon point de vue, un coach qui veut trop diriger un athlète ira forcément dans le mur à un moment donné. Et au contraire, le fait d'écouter l'athlète, souvent ça apporte beaucoup de perspectives. Et en fait, je pense que plus j'ai communiqué, j'ai avancé avec Antoine dans le coaching, mieux ça s'est passé, mieux ça se passe. Parce que l'idée, c'est pas de dire Antoine, ouais, aujourd'hui tu fais 3 reps à 280. L'idée, c'est de dire, ok, voilà ce vers quoi j'aimerais qu'on se dirige. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu te sens? Et surtout, comment est-ce qu'on avance ensemble jusqu'à cette étape? Et je pense que là, plus on avance, plus on arrive à trouver cette compréhension et cette alchimie. Donc de se dire à certains moments, ok, là, on est dans le dur, mais il faut y aller, on n'a pas trop le choix. Et à contrario, d'autres moments, se dire, bon, prenons un peu de recul, là ça se passe pas très bien. Tu vois, pour donner juste un exemple très rapide, avant le mythe de cet été, Antoine, il n'était pas du tout sur les 300 kg au squat, 3-4 semaines avant. On s'appelle, on se dit écoute, y a ça qui va pas, techniquement on peut mettre ça en place. En termes de dynamique de programmation, voilà ce vers quoi ce serait bien d'aller. Et puis 3-4 semaines après, il sort son meilleur squat en compétition. Donc des fois en peu de temps, on peut créer des belles choses. Et je pense que tout est une question de communication et de compréhension. Et moi je pense, tu vois, le principal entre guillemets, c'est celui-là, là, le tour. Bravo, Max. Tu sais, on dirait les petits tryhards sur Fortnite quand ils font des edits. C'est l'écran, genre. Il a orienté le clavier comme ça. Go Beauty, on y va. Allez. Allez-y, mange un peu ça. Ils m'ont fait sortir de la barre et tout, genre c'est ça là. Le test. Selon le niveau, c'est bon là.
pour concrétiser ses 3 ans de power. « 14 jours pour rejoindre Pana et tous les autres dans la cour des grands.